Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les amis, l'heure est grave, l'heure est à la déception. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'épisode 6 de Secret Invasion. On va critiquer ensemble cet épisode et on va bien évidemment critiquer la série entière puisque ça y est, c'est la fin de cette série. Nous avons assisté aujourd'hui au dernier épisode et que dire les amis, aujourd'hui j'ai mis un petit maillot du Bayern, je me suis habillé en rouge. Rouge Marvel, tu connais, mais l'heure n'est pas au rendez-vous, les amis, je peux vous garantir. Aujourd'hui, les amis, nous avons eu un épisode malheureusement très court, comme d'habitude, comme le 4, comme l'épisode 5. Enfin, un épisode de 39 minutes. On peut compter 1 minute de précédemment, on peut compter 2 minutes du premier générique et on peut compter 5 minutes du dernier générique de fin. Sans post-crédit. Il y a trop de trucs à dire les amis, je pense que ça va être la critique la plus longue de ma chaîne actuellement. Mais parce qu'il y a énormément de choses à dire les amis sur cet épisode. Tout d'abord, je préfère le préciser, mais cette critique sera 100% spoiler. Donc si tu n'as pas du tout vu la série Secret Invasion, ni même l'épisode 6, etc. Je t'invite d'abord à aller voir l'épisode 6 et la série entièrement. Et après de revenir sur la chaîne pour regarder cette critique. Une fois que c'est prévenu les amis, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Les amis, on va parler de la globalité de l'épisode. C'est un épisode qui ne sert à rien. C'est un épisode qui ne sert à rien. C'est un épisode qui, je le dis ça avec le sourire les amis, mais c'est un épisode qui est à l'image de ce qu'est Marvel Studios aujourd'hui. C'est que la série, j'ai fait toutes les critiques sur cette série. J'en ai toujours dit du bien. J'ai même dit de mes propres mots que ça pouvait être peut-être dans mon top 3 de mes séries préférées de Marvel. Et vous me sortez ça pour le dernier épisode de la série? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Marvel. C'est pas possible. Je sais très bien que mon avis comptera pas, mais je préfère le dire quand même. Là, vous faites n'importe quoi et c'est pas la première fois. Vous faites ça fait peut-être depuis la sortie de Endgame. Je vais parler français, les amis. Je vais parler français. Ça fait depuis la sortie de Endgame que vous nous pondez des séries et des films nuls à chier qui nous servent à rien. Je vais pas mettre dans le bain les Gardiens de la Galaxie 3. Je vais pas mettre dans le bain Black Panther Wakanda Forever, ni la série WandaVision et Loki. Et Moon Knight, parce que moi j'ai apprécié Moon Knight, mais ces 5 films et séries sont les seuls trucs que je retiens de cette phase 5 ou phase 4. Je sais même plus les amis. Je sais même plus, je suis perdu. C'est inadmissible. Tu nous mets 5 épisodes qui sont super, même si l'épisode 5 était moins bon que les premiers épisodes, etc. Mais tu nous mets l'épisode 1, 2, 3, 4, super, l'épisode 5 un peu moins bien, mais on apprécie. Pour nous mettre un épisode 6 de 30 minutes, un épisode clôture la série, un épisode 6 qui nous apporte rien du tout à la série. Un final comme ça qui ne sert absolument à rien. Non, c'est très grave. C'est très grave. Amis, je vais pas faire comme chaque critique où je vais revenir détail par détail dans l'épisode. Je vais dire tout ce que je pense parce que là, je ressors à chaud de l'épisode et j'ai tellement de choses à dire que je vais dire les amis. Déjà, le premier point que j'aimerais venir, les amis, c'est l'agent Rhodes. L'agent Rhodes, ok, c'est un Skrull. On le sait depuis l'épisode 4. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est depuis quand c'est un Skrull. Depuis quand l'agent Rhodes est un Skrull. Alors moi, aujourd'hui, j'ai la réponse parce que je m'informe. Je regarde des gens qui font du contenu sur Marvel, etc. Enfin, je suis un fan, donc je m'interroge sur ça. Mais quelqu'un qui juste regarde la série et se pose la question depuis quand l'agent Rhodes est un Skrull. Puisque, je le rappelle, Marvel avait communiqué comme quoi on aurait la réponse dans cette série. Elle est où la réponse? Elle est où la réponse? On ne sait pas depuis quand l'agent Rhodes est un Skrull. L'information ne nous est pas donnée dans cette série. L'agent Ross, je suis très heureux de revoir l'agent Ross à la fin, de voir qu'il est en vie, etc. Nanana. Et lui-même, il pose la question, depuis combien de temps on est là-dedans? Depuis combien de temps? Personne ne lui répond, on n'a pas la réponse. C'est dommage, c'est dommage. Il y a tellement de choses qui sont dommages dans cet épisode, les amis. Encore une fois, c'est pas un épisode que je n'aime pas. C'est un épisode qui est bon. Mais c'est un épisode qui ne clôture pas une fin de série.
C'est pas possible. Nick Fury, on va parler de Nick Fury. On va parler de cet homme. Depuis le début qui dit c'est ma guerre, c'est mon combat, c'est à moi d'affronter ça, je dois affronter ça, je dois avoir les cartes en main, je dois me mettre dedans. Il dit même lui qu'il ne veut pas appeler ses copains les Avengers. Il peut appeler des copains les Avengers. Il a du terrain sur Terre. Il a le nouveau Captain America, le Faucon. Il a Miss Marvel, bon même si elle est jeune, mais elle est là. Il a She-Hulk, il a Moon Knight. Il en a des personnes sur Terre, il a des personnes. Il dit lui-même, je ne vais pas faire appel aux Avengers, etc. Car c'est mon combat et c'est à moi de le régler tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Gaïa pour le combat final et il lui donne tous les pouvoirs des Avengers. Allez tiens, va te battre contre Gravik. Non mais c'est n'importe quoi. Il y a tellement d'incohérences dans cet épisode les amis. S'il vous plaît, Nick Fury, d'accord, bon ok, voilà, allez, une déception malheureusement, d'accord. Gravik. Depuis le début de la série, je t'apprécie, je t'aime énormément, tu es un méchant charismatique quand tu apparais à l'écran, tu nous fais peur, tu es un personnage qui fait peur, tu es un vrai méchant, j'apprécie énormément ça. Tu as toujours un coup d'avance depuis le début de la série, tu vas pas me dire que tu n'as pas pensé à enlever Nick Fury de la machine qui te donne les pouvoirs. Tu peux pas me dire que tu n'as pas pensé à ça si tu mets les pouvoirs dans cette machine. Ne t'interroge pas pourquoi Nick Fury, du coup qui n'est pas Nick Fury mais qui est Gaïa, n'est pas les mêmes pouvoirs que toi parce qu'il est dans la même machine que toi. Il est exact. Pousse-le. Tu vois bien qu'il a des réactions radioactives, il n'est pas bien, il est malade, nanana, nanana, même si on sait que c'était Gaïa au final. Mais sur le moment, pourquoi tu laisses Nick Fury, qui est Gaïa, je le rappelle 8 fois mais je préfère le rappeler, pourquoi tu le laisses dans la machine avec toi? Tu vas mettre le produit de la récolte, tu vas recevoir tous les pouvoirs des Avengers et tu le laisses dedans. Mais tu te tires une balle dans le pied, Gravik. Depuis le début, tu as un coup d'avance sur tout le monde et là, tu n'as pas pensé une seule seconde à pousser Nick Fury de la machine. Mais on est où? On est où? Donc au final, bien évidemment, on apprend que Nick Fury, c'est Gaïa. Donc on apprend aussi que Nick Fury ne s'en sort pas donc tout seul parce qu'il est obligé d'appeler quelqu'un qui est donc Gaïa. Cette scène était super, moi j'ai bien apprécié, il y a rien à dire, cette scène, moi je suis un fan service, j'apprécie quand tu mets le bras de Drax, pardon, quand tu mets le pied de Hulk, tu mets les pouvoirs de Captain Marvel, tu me fais ci, tu me fais ça, j'apprécie, mais bordel, on en fait quoi maintenant de Gaïa? Gaïa qui va être du coup dans des prochaines séries, dans des prochains films Marvel et qui du coup va avoir les pouvoirs de tous les Avengers, mais on en est où là? On en est où là? Au niveau des pouvoirs, au niveau de la graduation des pouvoirs, on en est où? Qu'est-ce qu'on peut dire de Gaïa? Est-ce que c'est le meilleur des Avengers? Est-ce que c'est une Avengers tout simplement? Est-ce que c'est le personnage le plus fort de tout le MCU maintenant? Mais ça va où en fait? Ça va où? D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on a réagi ensemble à la bande-annonce de The Marvel. Pourquoi sortir la bande-annonce de The Marvel une semaine avant la fin du dernier épisode? Parce que ça nous spoil le tout. On savait très bien que Nick Fury n'allait pas mourir. On savait très bien que Nick Fury allait retourner dans l'espace. On savait très bien qu'il allait pas aller... On savait beaucoup de choses à cause de ça. Ils nous ont spoil beaucoup de choses. Marvel, ils font beaucoup de bêtises. Pourquoi tu nous fais peut-être 10 minutes de scène entre... le président qui ne sait pas s'il doit tuer Nick Fury, tuer l'agent Rhodes, etc. Tu nous mets un suspense alors qu'on connaît la fin. On connaît la fin. On sait que l'agent Rhodes va mourir. On sait très bien que Nick Fury ne mourra pas. On sait très bien que le président ne va pas tuer Nick Fury parce qu'on a eu la bande-annonce de The Marvel où il y a Nick Fury. Il y a eu trop d'incohérences dans cet épisode. L'épisode est bon en lui-même, il est bon. Quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Marvel, etc. va peut-être trouver l'épisode bon, va peut-être kiffer la série. Mais pour nous, les fans de Marvel, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, je me suis accroché à cette série. J'ai défendu cette série. Je l'ai conseillé à mes amis. J'ai conseillé à mes potes qui n'étaient plus trop fans de Marvel. Je leur ai dit, les gars, ils ont sorti une bonne série avec un bon sujet, avec un sujet politique. Pour à la fin nous pondre 6 épisodes, déjà c'est très peu dans une série. Tu nous ponds 6 épisodes dans une série avec 3 derniers épisodes qui durent 30 minutes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait tellement de choses à dire. Déjà d'une, il n'y a pas de post-crédit. Mais
T'avais tellement de choses à dire dans une post-crédit. Tu pouvais amener Armor Wars. Tu pouvais amener The Marvel. Tu pouvais amener peut-être les Young Avengers. Enfin, j'ai oublié les prénoms. La série qui va sortir là, j'ai plus le nom, je suis désolé. Mais il y a tellement de choses en fait que tu aurais pu faire. Même une petite post-crédit, ça nous aurait fait du bien. Il y a énormément de détails qu'on peut enlever de l'épisode, de la série même en elle-même. Gravik, une déception. Alors par contre j'ai énormément apprécié le jeu d'acteur du personnage de Gravik quand il confronte Nick Fury. J'ai trouvé cette scène super. Il n'y a rien à dire. Gravik, la mort de Gravik même en elle-même, c'est rapide. C'est rapide, il n'y a pas de suspense. Gaïa n'en a pas souffert dans ce combat. On n'a pas vu que Gaïa était mauvaise. Était dans de mauvaises positions, je veux dire, pardon. On n'a pas vu tout ça. On a juste vu Gravik se faire lamenter quoi, par Gaïa, quoi. Et puis Sonia qui arrive à la fin. Sonia, un personnage que j'apprécie aussi, qui avait l'air sûr d'elle, etc. Épisode 3, elle tue son directeur parce que c'est un Skrull. Épisode 4, 5, 6... Elle va voir les Skrulls, nanana, elle tue les Skrulls, nanana, et à la fin, elle fait quoi? Gaïa, s'il te plaît, viens avec nous, rejoins-nous. Rejoins-nous, on va monter une équipe, on va faire ci, on va faire ça. Mais ça va où? Ça va où? Pourquoi faire? Ça va aller où, ça, encore? Moi, les amis, je vous avoue, j'ai très peur pour l'univers de Marvel, pour la suite, parce que ça commence à en avoir marre, en fait. On commence à en avoir marre. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Certes, The Marvel, moi j'ai vu, on a réagi ensemble sur la chaîne à la bande-annonce. Certes, ça m'a hypé parce que j'apprécie quand même un minimum Marvel et je serai toujours là à regarder, etc. Mais bordel de... Je vais pas dire le gros mot, mais bordel. On n'attend plus rien de Marvel. Moi, personnellement, j'attends plus rien. Il n'y a plus aucun film, plus aucune série que j'attends. Peut-être à la limite Loki saison 2, mais c'est tout. Où on ne peut même plus faire des théories, on peut même plus faire plus rien, on peut même plus imaginer des choses comme avant parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Moi ça m'excite pas de savoir si Gaïa va être dans les prochains films. Je m'en fous. Maintenant Gaïa elle a tous les pouvoirs des Avengers. Bah c'est super, bah voilà. Et bah on fait quoi maintenant? Gaïa elle a tous les pouvoirs des Avengers, elle a tout. Elle a Captain Marvel, elle a Groot, elle a Hulk, elle a Drax, elle a Mantis. Ok, bah on fait quoi avec ça? C'est quoi? On nous donne quoi comme information là? On va en faire quoi? Sachez que c'était une série que j'appréciais énormément. Et comme j'ai dit dans les dernières critiques, j'avais bien dit, c'est peut-être dans mes séries top 3 de mes préférées de Marvel. Dans mes top 3 séries préférées de Marvel. On en est bien loin. Malheureusement. En tout cas les amis... que dire? Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit like pour soutenir la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et voilà les amis, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres critiques meilleures quand même sur l'histoire de Marvel. Parce que là, ça va pas du tout. Prenez soin de vous les amis. Je vous dis ciao ciao, plein de bisous. À la prochaine.